Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, je vous parle des starseeds. Donc qu'est-ce qu'un starseed? Un starseed, c'est une âme qui est originaire d'une autre planète, d'une autre dimension ou d'une autre galaxie et qui choisit de venir s'incarner dans l'homme, dans le plan d'incarnation terrestre. Donc en gros, c'est qu'il y a une âme qui aurait évolué ailleurs. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener une âme à vouloir s'incarner sur Terre alors qu'elle aurait évolué dans d'autres formes de vie. En ce moment, dans la communauté, il y a beaucoup qui disent que c'est pour élever le taux vibratoire et assister l'humain dans son évolution. Donc, il y en a que c'est pour ça qu'ils viennent, il y en a que c'est juste par curiosité, qui veulent vraiment découvrir l'humain sans nécessairement avoir une mission spirituelle plus grande, que c'est vraiment pour expérimenter les sens parce qu'ils trouvent ça intriguant. C'est inévitable pour une âme qui a évolué dans une autre dimension, dans un autre plan, qui vient sur Terre, qui va provoquer une élévation de conscience. Pourquoi? C'est que quand l'âme va avoir évolué, supposons, on va dire sur Jupiter, on va dire que c'est une personne qui vient de Jupiter, mais sur Jupiter, il y a un répertoire énergétique qui fait partie de la réalité de la vie là-bas. Quand on se réincarne, il y a une partie de cette énergie-là qui se rattache à nous et qui va faire partie de notre propre champ vibratoire. Donc, ce que ça fait sur la Terre, c'est qu'on vient rajouter une conscience d'une dimension ou d'une autre planète dans le champ propre de la Terre. Donc ça veut dire que c'est comme si on créait une plus grande biodiversité énergétique sur Terre avec des parties qui sont éloignées dans l'univers. Ça veut dire, d'une autre manière, ça veut dire que les gens qui vont vivre sur Terre, ils vont sentir cette nouvelle énergie-là, qui est, elle, reliée à des dimensions plus loin, plus évoluées. Puis, étant donné que c'est un peu comme quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas sur Terre, puis que là, maintenant, il est permis, ça crée une ouverture de conscience à des dimensions qui sont plus élevées, pas nécessairement vibratoirement plus élevées, mais différentes. Je trouve que c'est des concepts qui sont quand même difficiles à comprendre, puis moi j'aime beaucoup faire des analogies tout le temps, et la meilleure analogie que j'ai trouvée pour exprimer ça, c'est le phénomène du multiculturalisme ou de la mondialisation. Si on reprend, souvenez-vous de votre histoire, comment que les civilisations ont évolué, à partir du moment où une culture rencontre une autre culture, il se produit un échange culturel. Il y a des choses qu'une culture à un endroit précis va avoir développé, que l'autre ne va pas nécessairement avoir développé. Puis le fait de mettre ces deux cultures-là en commun, il va se produire un échange, puis la culture, elle va s'enrichir, elle va s'élaborer, elle va évoluer par l'échange puis le partage. Donc, nous sur Terre, on l'a beaucoup vécu, ça, de justement être capable de connecter différentes religions, différentes façons de faire, différentes manières de voir. Et ça nous a amené beaucoup d'élévation de conscience, notamment celle de savoir qu'on vit sur une planète. Ça, c'est un exemple d'héritage culturel qui a été partagé. Que les étoiles, c'était dans le fond des soleils, qu'il y avait des systèmes solaires autour. Donc ça a amené une grande évolution de conscience, de comprendre où est l'humain. Et ce que ça fait, c'est le fameux choc des cultures. Au niveau du choc des cultures, ça nous amène à avoir un regard élargi par rapport à notre propre culture. Par exemple, nous, on aurait une culture de la mort qui est... il y en a des civilisations où la mort, c'est quelque chose qui est célébré. Si je prends mon expérience de Québécois, où ce que je vois la mort, c'est quelque chose qui est négatif, qui est triste, qui est quelque chose d'absolument épouvantable. Et si je vais voir dans certaines régions du globe, la mort est célébrée comme une libération. Donc moi, déjà, je peux me mettre à réfléchir sur ma conception de la mort. Et est-ce que ça peut toujours être négatif, la mort? Là, je vois qu'il y a un exemple vivant que pour eux, la mort, ce n'est pas négatif. Donc moi, ça m'amène à réfléchir, ça m'amène à remettre en question. Puis c'est ça, l'élévation de conscience, c'est de se comprendre de plus en plus profondément. Puis quand on est toujours renfermé dans une petite bulle, où on a toutes des choses qui sont prédéterminées, prédécidées, une seule ligne directrice qui existe, toutes les autres, on les condamne, on les détruit, c'est inévitable qu'on finit par mourir, parce qu'on est limité, on n'est plus en évolution. Ça a l'avantage, je ne veux pas trop m'embarquer de l'avantage que c'est la stabilité, mais en même temps, c'est l'absence de découverte de soi en profondeur. Donc, si je reprends mon idée initiale avec les galactiques,
Mais c'est un peu ça qui se produit, c'est qu'en amenant des énergies, par exemple, qui viennent des Pléiades, on prend des énergies qui viennent des Arcturiens, qui viennent des Syriens, un peu partout, des Vénusiens, toute cette gang-là, ben, le fait de les mettre sur Terre, ils vont amener ce nouveau champ moi, j'aime beaucoup l'écosystème vibratoire, là, ils vont amener ça ici. Et tous les êtres qui non seulement qui évoluent sur Terre, ils vont en bénéficier, puis la Terre en entier va en bénéficier, parce que ça va la ramener à des espaces dans le cosmos de plus en plus élargis, de plus en plus complexes. Et bien, ultimement, bien, ça l'amène une évolution ou une élévation de conscience de ce qui est le plus souvent partagé sur les réseaux. Et là, j'aimerais en profiter pour attaquer violemment un mythe. Ben, moi, je dis que c'est un mythe, là, puis rassurez-vous, là, c'est ma compréhension actuelle. Ça se peut que je me trompe. Ma compréhension, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège de s'identifier à une espèce. Par exemple, moi, je viens des Pléiades, fait que je suis un Pléiadien, et de faire l'association Pléiadien, être beaucoup plus évolué que l'humain, et de nourrir mon ego spirituel de ça. De dire que oui, moi, je suis un Pléiadien, donc j'ai une plus grande sagesse, j'ai une plus grande compréhension de l'univers, l'humain inférieur. Moi, mon expérience que j'ai appris, c'est que il n'y a pas de niveau. On est tous dans un niveau de conscience. On a tous, ben, pas un même niveau de conscience, mais on a tous la même valeur. On est tous égaux. Puis il y en a des âmes qui sont toutes jeunes, qui ont seulement évolué sur Terre, qui sont beaucoup, beaucoup plus élevés vibratoirement que moi, malgré que j'aurais l'expérience d'une âme qui a évolué dans les Pléiades puis qui s'est promenée dans beaucoup, beaucoup d'autres peuples. Donc, le danger, ben pas le danger, mais ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui disent « Ah ben moi, je suis un Arcturien, donc moi supérieur », puis tout de suite, ils se bombent le torse, puis les autres, les humains inférieurs, moi, ouais, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Donc, c'est pas ça l'objectif d'un âme qui s'incarne, c'est d'expérimenter la matière puis d'atteindre la maîtrise de qu'est-ce que c'est. Et d'apporter en même temps sa vibration pour aider à l'évolution de la création sur Terre, donc de l'amener dans des niveaux où il y a beaucoup d'énergie qui se mélange, qui grandit dans le cosmos. Donc ça a un effet pour la Terre, ça a un effet pour les âmes qui vivent sur Terre aussi, de justement le même principe que le pluriculturalisme, le fait des chocs des cultures, c'est un peu la même chose. Donc ça amène des choses positives, mais il ne faut pas tomber dans le piège de l'ego et dire « moi je suis ça, donc les autres sont inférieurs ». Puis pourquoi j'en parle? C'est que j'en ai rencontré beaucoup en consultation des galactiques. Là, ils voulaient absolument savoir « Ah, moi, je veux savoir si je suis telle race parce que c'est les plus vieux de l'univers, c'est les plus sages. » Donc, tu sais, la personne, pourquoi elle voulait savoir ça? C'est pour nourrir son ego puis dire « Ben non, moi, c'est parce que je suis vraiment unique et spécial. » Tout le monde est unique et spécial. Toutes les âmes ont leurs qualités. Tout est un. Tout est égal. Donc, de plonger vers ça, on a un risque de se planter, de tomber dans notre ego. Puis là, ben, ça fait juste mettre en évidence que c'est pas parce que tu viens d'une autre planète, que tu viens d'une autre énergie qui est différente que la Terre, que nécessairement, quand tu vas t'incarner, tu vas pas te planter puis tu vas pas échouer le test de l'expérience de la vie humaine. Donc, elle-même, l'expérience de la vie humaine, c'est quelque chose, puis c'est pas plus valeureux que tu viennes d'ailleurs. Évidemment, mon objectif, c'est pas de dire que les âmes qui sont des galactiques, c'est des pourris, puis ils peuvent juste se planter. C'est pas du tout ça. C'est aussi de comprendre des caractéristiques qui font partie de ces âmes-là, qui ont ces défis-là. Par exemple, un trait qui est typique des êtres qui viennent des galactiques, c'est le sentiment de ne pas être à la maison, d'être dans un monde un peu bizarre, ou bien nous-mêmes de penser qu'on est bizarre. Puis il y a comme une ligne commune par rapport à tous les êtres galactiques, c'est la difficulté à s'incarner, la difficulté à se relier à la Terre, à se relier aux vibrations de la Terre. Pourquoi? Bien, tu es tout simplement un étranger. Notre âme, elle va porter, quand elle va se réincarner, comme je disais, une espèce de champ vibratoire qui est propre à ses expériences, qui est propre à ses énergies. Puis, étant donné qu'une âme qui a ces énergies-là qui sont très différentes de celles qu'on va trouver sur Terre, elle va se trouver déstabilisée de l'échange. C'est comme on disait, t'es comme pas chez toi, tu as l'impression d'être un intrus, tu as l'impression que tu regardes les autres, puis tu te dis, mais voyons, pourquoi ils ne comprennent pas telle affaire? Ben, c'est parce que ton âme a une expérience
différentes, une autre façon de vivre. Et sur Terre, il y en a des défis. Il y a des choses qui se sont passées, il y a des gros traumatismes, il y a eu beaucoup de transformations, il y a eu beaucoup de grosses choses lourdes que des êtres qui viennent d'ailleurs n'ont pas nécessairement eu la chance de vivre ou qui l'ont vécu, mais qui l'ont vécu beaucoup plus sainement. Donc quand tu rentres ici, dans ces conditions-là, bien souvent l'âme, elle a peur de s'incarner parce qu'elle dit « Voyons, c'est des malades ici. » Donc moi, j'étais trop bien dans la lumière parce que où ce que je viens, bien, il n'y a pas le voile de l'oubli. Quand ils s'incarnent, ils n'oublient pas d'où ils viennent, ils se souviennent du but d'incarnation, ils sont toujours connectés à Dieu. Fait qu'il y en a que c'est ça. Puis d'arriver ici et de vivre la coupure, c'est quelque chose qui peut être très éprouvant. Et ce que j'ai beaucoup observé en consultation de ces êtres-là, c'est que quand on fait le soin, un sentiment de retourner à la maison, puis de se sentir accueilli puis aimé. Puis c'est ça, c'est que là, je parle d'expérience en soi, c'est qu'on rouvre un portail puis on le reconnecte à sa nation d'origine. Donc ça a cet effet-là. Et ça fait partie des défis pour ces êtres-là qui viennent s'incarner ici. Dans le portrait plus global d'évolution d'une âme, bien, une âme éventuellement est amenée à expérimenter la vie sur plusieurs planètes. Soit, bien, souvent, c'est elle qui va décider. Elle pourrait ne pas le faire et juste retourner à Dieu tout de suite. Mais habituellement, le jeu il est intéressant, c'est le fun de vivre la matière. On a du plaisir ici, le plaisir des sens, de la sexualité, des goûts, du plaisir de bouger corporel. On a quand même tout ça qui est super intéressant. Mais ça, c'est une partie de l'expérience de la création. Il y en a tout plein d'autres façons. Habituellement, une âme, elle va vivre une expérience-là, elle va aimer ça, elle va vouloir s'incarner dans un autre plan, avec une autre espèce, avec d'autres défis. Donc, elle va se promener comme ça. Et ultimement, ben, c'est de cultiver ces différentes expériences-là, puis elle redécouvre Dieu dans la matière, elle redécouvre le divin de différentes manières. Une des stratégies que je trouve qui sont très importantes pour ces personnes-là, qui ont un sentiment d'être à part puis de ne pas appartenir au monde, bien, pour moi, là, je parle toujours par mon expérience, parce que moi, c'est qu'est-ce qui m'a amené un sens, qu'est-ce qui m'a amené une raison, puis qui m'a amené une capacité à m'incarner de plus en plus profondément, c'est de faire la méditation pour me reconnecter justement à d'où je viens, et de travailler pour m'installer ici, de prendre de sécurité, de m'ajuster, mais sans perdre le contact. Parce que quand on établit le premier contact, comme que je fais en soins, la personne elle se relie à cette partie-là, bien, on se sent déjà rassuré, on se sent mieux, et ça nous permet d'avancer. Puis ça amène un sens plus profond à la vie. Puis le fait de se reconnecter à son âme, de savoir pourquoi qu'on s'est incarné, quel était le but, bien, déjà, c'est plus facile de naviguer après ça dans les défis, de savoir que oui, je suis une bébite, c'est sûr que le monde, quand il me voit, je sors vraiment de l'ordinaire, bien, ils réagissent, mais là, je sais que je viens de là, puis c'est normal, sauf que je sais que ma participation enrichit la création sur Terre, puis lui permet de créer, en fait, de faire évoluer la création dans quelque chose qui est de plus en plus intéressant. Donc, ça déjà, d'avoir un sentiment de purpose, donc une mission, bien, ça peut nous aider à ce que la vie soit plus facile ici. Puis le fait de connecter justement à d'où qu'on vient, bien, ça nous permet de retrouver nos trésors, les choses qu'on a de bien, parce que chaque espèce a des qualités, chaque espèce a des forces dans qu'est-ce que l'espèce a évolué, puis qu'est-ce qu'elle a réussi à créer, puis à avancer, tant au niveau spirituel qu'au niveau de sa relation énergétique. Mais en t'incarnant ici, tu as la possibilité d'apporter ça ici, puis le fait de le faire, bien, ça va t'amener dans un terrain qui est connu, qui est plus confortable. Donc moi, ce que je recommande beaucoup, justement, c'est de connecter à son âme par la méditation, par les soins énergétiques, d'avoir un hygiène spirituel, ça va aider beaucoup à ce que ça soit plus facile. Puis une fois que ce lien-là il est fait, bien, on se sent plus en confiance, on se connaît mieux, on comprend qu'on vient d'ailleurs, puis qu'on vivait telle chose, puis ici, bien, en apportant cette énergie-là, ça va aider, par exemple, à ce que les guerres, il y ait moins de guerres, qu'il y ait plus de paix dans le monde. Fait que c'est sûr que ça peut nous rassurer. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est de méditer puis se reconnecter. Puis naturellement, la vibration elle va venir s'ancrer sur Terre. Donc,
Ça peut être, en tout cas, moi, ça a été l'astuce qui m'a le plus aidé dans ma vie pour arriver à avoir cet alignement-là et être capable de fonctionner normalement puis d'être content. Qu'est-ce qui serait nuisible si c'est vraiment votre situation où ce que vous vous sentez pas ici, pas à votre place? C'est de choisir la fuite. Donc, chercher d'éviter l'incarnation. Parce que vous trouvez que c'est nul, parce que vous trouvez tout ce qui ne marche pas, vous n'êtes pas à votre place, vous ne méritez pas d'être là. Et on peut le faire par la méditation. J'ai parlé de la méditation, mais la méditation, ça peut être un outil pour se sauver. Donc, ça peut être autant un outil pour s'incarner que pour se sauver. Et il y en a malheureusement qui sont tellement pas bien ici, qui choisissent justement de couper leur lien avec leur corps, de couper le lien avec toutes les sensations corporelles, de tout couper, faire la coupure totale. Quand on fait ça, en fait, on échoue notre incarnation, on se déconnecte du but d'incarnation, parce que l'âme qui a choisi de s'incarner, elle avait une volonté, elle avait un désir de faire quelque chose. Et là, ben, ce qui se produit ici, quand on s'incarne, mais qu'on ne veut pas s'incarner, puis qu'on cherche toute notre vie à fuir, c'est que si on n'habite pas notre corps, si on n'habite pas notre incarnation, il y a le vide ici, c'est impossible. Fait qu'il va y avoir d'autres choses qui vont prendre sa place. Et ça peut laisser des énergies qui vont être négatives, qui font partie de notre corps énergétique et qui vont nous influencer vers des actions qui peuvent nous amener des karmas, qui peuvent nous amener une dérape, qui peuvent nous amener vers des choses qui vont être très, très négatives. Et le propre ici, c'est la roue de réincarnation. Donc, si on n'a pas réglé tout, si on ne s'est pas harmonisé, on vient comme piégé. Et il y en a beaucoup qui finissent par se piéger. Ils font une vie, ils voient qu'ils ne sont pas capables de s'incarner. Ils se laissent aller, les énergies négatives viennent prendre leur place, ça les amène à faire des actions qui leur attirent des karmas, sont obligés de se réincarner. Et là, progressivement, de réincarnation en réincarnation, ils se sentent de plus en plus emprisonnés et de plus en plus lourds aussi. Donc, choisir la fuite, c'est pas une solution. Il faut arriver à s'incarner, il faut prendre le temps d'habiter notre corps puis de satisfaire les besoins de l'humain, de vraiment d'aller équilibrer tous nos centres énergétiques, toutes les dimensions. Il faut le faire. Moi, je l'ai fait par la méditation, par le yoga, par les soins énergétiques que je me suis fait donner aussi, par la communication avec mon âme, la communion avec les maîtres, toutes ces choses-là. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent nous éviter justement de se sauver. Puis c'est important d'arriver à se sécuriser. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, soit se relier avec d'autres starseeds, puis éventuellement on est amené parce qu'on va avoir la même vibration, on va se reconnaître. Puis moi, tous les Pléiadiens que j'ai rencontrés, ça n'a pas été long. On s'est vus, puis tout de suite, le lien s'est fait, la connexion était profonde, puis on savait qu'on venait de la même place. Donc, quand on a ces liaisons-là, bien, ça peut faire partie de nos amis. Et comme le Bouddha disait, la Sangha, c'est important parce que la Sangha, tu vas te soutenir justement. Parce que ces êtres-là ont une conscience qu'il existe quelque chose ailleurs, puis ils ont cette ouverture-là, c'est inné en eux. Donc, le fait de se relier à des gens comme ça peut nous rassurer. De réaliser que ben non, on n'est pas fou, on n'est pas seul dans cette histoire-là, on n'est pas seul qui croit qu'il y a de la vie à l'extérieur, on n'est pas seul qu'on sent qu'ici c'est un peu le chaos. Donc le fait de se relier, ça va nous renforcer puis ça va nous aider à être confiant de s'incarner ici. Donc c'est sûr qu'il y a différents cas de figure, mais généralement faire ça, ça peut être très soutenant au lieu de chercher à fuir et à s'isoler. Ça c'est l'autre mot, s'isoler, c'est une des pires choses que tu peux faire. Je veux parler de la fuite, parce que je l'ai échappé. La fuite, dans le fond, l'isolement, ça peut être quelque chose qui est nécessaire au début, parce que pour arriver à se retrouver, si on est par exemple un hypersensible, bien, si on est trop avec tout plein de gens qui ne nous correspondent pas en plus, bien, le fait de se mettre de côté, d'aller dans notre petit jardin secret, ça peut nous aider à nous redécouvrir. Donc c'est sûr que oui, c'est une réaction normale de vouloir se protéger, mais il ne faut pas juste rester à ça. Parce qu'il faut apprendre pour s'incarner. Tu ne peux pas être tout seul dans un coin puis parler à personne. Pour arriver à s'incarner, il faut que ça soit plaisant de vivre la vie. Donc, si tu n'es pas seul puis que tu découvres justement ces gens-là puis tu t'ouvres à eux et que tu ouvres la discussion, bien, vous allez le vivre naturellement. Une peine partagée est à moitié moins lourde. Fait que ça va être la même chose. Fait que ça va vous permettre d'avoir du plaisir puis ça va aider votre enracinement, ce qui est super important pour toute personne qui a eu des expériences extraterrestres.
Et j'ai envie de vous encourager, si vous savez que vous venez d'ailleurs, de commenter dans la vidéo. Vous allez réaliser que vous n'êtes pas seul. Et plus qu'il y a de gens qui commentent, par exemple, moi, je sais que je viens des Pléiades. J'ai beaucoup cheminé dans les Pléiades. J'ai été à beaucoup d'autres endroits aussi, mais principalement, je viens de là, originellement. Donc, si vous savez que vous venez d'un endroit, ben commentez. Moi, je viens je sais pas, d'Arcturien. Je suis un Arcturien. Ben commentez. C'est bon d'avoir une communauté vivante, justement, puis solidaire. Donc, ça va me faire plaisir en plus aussi de voir que je ne suis pas la seule bébite ici dans mon entourage. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement de votre écoute. Gardez toujours à l'esprit, moi, je partage mes expériences selon mon vécu, selon mes croyances. Donc, c'est sûr que c'est pas ultime. Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas un gourou. J'apprends et je suis encore en apprentissage, puis je fais juste vous partager ce que j'ai vécu et ce que j'ai découvert. Donc, encore une fois, je vous remercie de votre écoute. Si vous voulez en apprendre plus sur ces différents sujets-là ou si vous voulez une consultation avec moi, rendez-vous au www.ondedoré.com. Prenez contact avec moi, puis ça va me faire plaisir de travailler avec vous. Donc, je vous dis à la prochaine!